En 2001, alors que je participais au plus grand festival au monde pour le cirque, qui s'appelait le Festival mondial du cirque de demain à Paris. Je suis tombée de 30 pieds de haut, vroom, dans une chute sur mon tissu. Pendant une répétition, c'était une répétition avant la grosse compétition avec toutes les disciplines confondues. Et là, je peux vous dire que quand je suis tombée, OK, une peur, mais incroyable, m'a saisie. J'étais dans une peur foudroyante parce que là, je ne savais pas si j'allais au bout mourir, devenir paralysée, ou est-ce que j'allais être blessée à vie? Parce que vous savez, tellement d'artistes de cirque chaque année meurent, sont blessés ou deviennent paralysés. J'en connais un nombre incroyable à qui ça leur est arrivé, OK? Et là, je pensais à ça. Et j'étais, le cirque, là, c'est comme un grand aréna, là, énorme, un aréna, littéralement. Il y avait tous les artistes de cirque qui étaient assis autour de la reine et qui regardaient la répétition avant la compétition pour savoir, OK, où est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai une chance d'avoir une médaille au bout de ce festival-là, hein? Et là, tout le monde, j'entendais les échos là, de ces artistes-là et tout ce monde des arts-là crier d'effroi parce qu'on partage toutes et tous la même peur, la peur de tomber. Et pendant que je tombais, premièrement, il faut que je vous explique. C'était une chute, une double chute que j'avais créée de toutes pièces dans ma tête quelques jours avant le festival. OK? Et cette chute-là, je devais me rattraper par les chevilles dans un nœud dans mon tissu. Donc, la tête en bas, hein, on se comprend, là? Rattraper, clac, par les chevilles comme ça. Au bout de la double chute. OK? C'était quelque chose de nouveau que personne n'a fait, on s'entend, là. Je l'ai créé de toutes pièces dans ma tête. Moi, j'étais bonne, je suis une personne très créative, puis j'ai inventé plusieurs chutes qu'on reconnaît aujourd'hui dans le tissu, hein. Alors, moi, j'ai dit, ah oui, ça va prendre beaucoup d'espace, ça va être le fun. Alors, la première partie de la chute, je rentre dans ma première partie de la chute. Ça se passe bien. Et je rentre dans la deuxième. Mais là, je sens le nœud s'élargir et mes pieds passent complètement au travers. Et là, je tombe la tête, la première, en bas. Et là, je me dis, oh non, je vais tomber sur ma tête va exploser. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé de 10 mètres, là, de 30 pieds, mais je peux vous dire que quand on vit ça, non seulement on est dans un mode totalement panique, mais pas seulement ça, il y a une autre dimension qui s'ouvre. C'est comme si le temps n'existait plus. Je voyais ma vie se dérouler devant moi. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver si je meurs? Est-ce que j'ai accompli ma mission de vie déjà? Qu'est-ce que j'ai à faire encore dans la vie? Puis toutes ces questions-là, vraiment de fond, qui me passaient par la tête. On a un temps infini. Le temps n'existe pas quand on est dans cette situation-là. C'est vraiment étrange. Et là, en même temps, il y avait mon côté terre à terre qui était là, qui disait, mais là, il faut que je me redresse. Là, j'ai dit, OK, je vais essayer de me redresser pour au moins pas tomber sur ma tête. Mais là, je me disais aussi, comment je vais atterrir? Là, je ne peux pas atterrir comme à plat, même parce que je vais m'étaler comme une crêpe, toutes mes os vont casser. Je ne peux pas atterrir sur mes pieds, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Puis là, je me suis dit, OK, quand je vais atterrir, je vais spinner comme ça. Je vais faire une vraie vrille de gymnastique, vous comprenez? Qui va faire que mon corps va se mettre à spinner au sol, puis il va diviser mon poids. Donc ça, c'était la stratégie que j'ai trouvée dans ma tête au travers de toute la terreur que je pouvais vivre, hein, parce qu'on peut s'entendre, là, c'est épouvantable le niveau de terreur qu'on ressent à ce moment-là. OK? Et là, en fait, j'arrive au moment où est-ce qu'on sent c'est comme le vent, il change.
tu sais. Puis, tu sais, parce que moi, j'essayais d'attraper mon tissu pour essayer de me rattraper, mais j'arrivais pas, hein. Puis là, dans la dernière whiff, avant d'atterrir, en fait, c'est très étrange, j'ai jamais dit ça à personne, mais je veux le dire maintenant. J'ai senti, j'ai senti qu'il y avait des anges qui me déposaient doucement au sol. C'est très étrange ce que je vous dis là. Et c'est une expérience assez incroyable. Mais j'ai senti réellement que des anges sont venus à mon secours pour m'aider à atterrir au sol. Et là, j'ai décidé de vous le partager. Et là, ça a été l'impact a été ça. J'ai l'impression d'avoir atterri dans de la ouate, littéralement. Mais là, après, c'est comme mon corps est revenu dans un monde terrestre. Et là, mon corps s'est mis à spinner, à spinner. À tout à l'heure, j'ai jamais vu quelque chose tourner comme ça. Je pouvais pas rien sentir. J'ai aucune idée où je me trouvais dans l'espace. Je spinais du milieu de l'arène jusqu'au rebord de l'arène. Ça fait bang! Puis là, ça fait ouch! Ça fait bien mal, là, le rebord de bois. On comprend du terrien par rapport à la chute que je venais de faire de 30 pieds. Et là, j'étais abasourdie de ce qui venait de se passer. Tu sais, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, OK, je me relève, là, OK. Premièrement, ben OK, je suis encore vivante. Deuxièmement, wow, j'ai rien. J'ai rien. Un petit peu mal à l'épaule, c'est tout. Fait que là, je marche doucement vers mon tissu, vers le centre de la scène, tout doucement. Je remonte dans mon tissu à 30 pieds dans les airs et je refais la même chute. Je sais ce que vous pensez. Vous êtes en train de vous dire, cette fille-là, elle est craquée. Elle a fumé du bon ou je ne sais pas trop, elle a pris une autre substance. On ne sait pas c'est quoi. De toute évidence, c'est quelque chose qui ne marche pas avec elle. Je suis capable de lire dans vos pensées, hein? Ce que je veux dire, ce que je veux dire là, c'est que parce que j'ai affronté mes peurs, OK, j'ai gagné une médaille de bronze, toutes disciplines confondues à ce festival-là. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est tous les pays au complet, au monde entier, de toutes les disciplines de cirque inclus dans ça. Et donc, le fait d'avoir fait face à mes peurs m'a amené le succès. J'ai été obligée de refuser des offres à tout bout de champ, puis à atteindre ce qu'on appelle le succès. OK? Et là, vous savez, si j'avais pas affronté mes peurs à ce moment-là, là, ça aurait été fini ma carrière. C'est ça la différence. C'est que ma carrière se serait achevée tout de suite, là, à ce festival-là, parce que j'aurais développé une peur phobique de remonter dedans. Donc, je savais, c'était instinctif, mais je savais que c'était la bonne action à faire. Parce que non seulement je l'ai refaite là, mais je l'ai refaite le lendemain, pendant la compétition, cette chute-là, à 3 reprises, ce qui m'a apporté, ce qui m'a donné la médaille que j'ai reçue et tout le succès ensuite. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire-là, vous pensez? Hmm, parce que chacune et chacun de vous ici, aujourd'hui, a ressenti une peur, une anxiété intense, leur vriller les tripes à un moment ou à un autre dans votre vie. Est-ce que j'ai raison? Mhm, mhm. Oh oui. Et vous savez, on a toutes vécu des peurs de rejet, des peurs, la peur de jamais être capable d'atteindre son but, la peur de ne pas être assez bonne, d'être trop vieille, d'être trop grosse, de ne pas être assez mince. On se reconnaît-tu ici? Je pense que oui, hein? Et moi, je suis en mission. Je suis en mission parce que j'ai besoin que vous entendiez quelque chose. Puis pas seulement dans votre tête, je veux que vous l'entendiez dans votre cœur. Donc, on va faire un exercice ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais le faire avec vous.
On va fermer les yeux. Et là, je veux que vous preniez une grande respiration très profonde. Alors, on inspire 5 secondes. Et on expire 10 secondes. La première chose que je vais vous demander, c'est de toucher votre cœur avec votre main ou avec 2 doigts si c'est plus confortable pour vous. Et rentrez en connexion avec une personne que vous aimez de toute votre âme, de tout vos cœurs, de tout votre cœur. Je veux que vous soyez connecté émotionnellement avec quelque chose dans votre vie ou une personne dans votre vie. Et connectez, sentez cette vibration dans votre cœur. Et écoutez mes paroles. Vous êtes tellement plus forte, plus fort que vos peurs, plus fort, plus forte que vos addictions, plus fort, plus forte que vos vieilles habitudes autodestructrices. Vous êtes plus fort, plus fort que vos limitations mentales, que ce que vos parents vous ont répété quand vous étiez petit. Vous êtes tellement plus fort et plus forte que ce que la société vous a imposé d'être. Vous êtes une personne extraordinaire, juste comme vous êtes maintenant, en ce moment. Ressentez à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. Il y a une force à l'intérieur de vous. C'est l'essence de qui on est vraiment. Et probablement que vous êtes en contact avec cette essence-là en ce moment. Parce que quand on connecte émotivement et qu'on sent une force vibratoire à l'intérieur de nous, on est aligné avec cette essence de qui on est réellement. Et cette essence-là vous aime profondément et veut votre succès. Et je veux que vous vous connectiez avec cette essence-là tous les jours et que vous lui posez les questions que vous avez, des, des questions par rapport au chemin que vous devriez prendre dans votre vie, par rapport à la personne que vous devriez être ou quelles actions vous devriez prendre, des choses vraiment très concrètes. Parce que quand vous méditez tous les jours à partir de votre essence, de qui vous êtes réellement, vous allez recevoir des réponses dans votre vie. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous avez reçu mon message d'amour parce qu'il vient du fond du cœur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Ben, je peux vous dire maintenant là, que 70% de mes clientes, quand elles commencent avec moi, ne savent pas ce qu'elles veulent. J'ai eu une cliente merveilleuse pendant 2 ans. Et cette cliente-là vivait dans une prison. En fait, pas une prison, prison. Elle s'embarrait dans sa chambre tous les jours. Et donc, quand j'ai posé la question, quel est ton but? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre dans ta vie? Elle m'a répondu, je voudrais moins de poussière chez moi. On peut s'imaginer hein, qu'une personne qui vit constamment embarrée dans sa chambre veut moins de poussière. Et pourquoi elle s'embarrait dans sa chambre? C'est parce qu'elle avait un fils adoptif qui était bipolaire et schizophrène et refusait de prendre sa médication. Et donc, il rentrait dans des rages folles et il y avait un sabre japonais, il menaçait de la tuer littéralement avec son sabre. Et cette femme-là, au bout de 2 ans, j'ai des frissons quand j'en parle, au bout de 2 ans, cette femme-là, non seulement elle est libre dans sa maison, elle est libre
Elle a appris à mettre ses limites. Elle a appris à s'aimer. Elle a appris à se mettre elle-même au centre de sa vie, de mettre ses objectifs au centre de sa vie et à faire les pas en avant pour s'aimer et pour s'affirmer et mettre ses limites. Cette femme-là, avant d'adopter des enfants, était chanteuse d'opéra. Et aujourd'hui, elle chante. Elle aura commencé à chanter. Je vous dis, je vous en parle et je suis pleine d'émotions. Parce que moi, je vis à travers ma mission, qui est d'aider les femmes à s'aimer, à atteindre leurs objectifs, à être libres dans leur tête, dans leur cœur et dans leur vie. Et être dans l'action par rapport à leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai fait avec cette femme-là. Et je peux vous dire que c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir, moi, en tant que coach, en mindset coach. Et vous savez, il faut que vous compreniez quelque chose. Tant et aussi longtemps qu'on ne change pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui va changer dans nos résultats. On a beau travailler de plus en plus fort, mais pourquoi est-ce que vous avez l'impression de travailler de plus en plus fort, mais jamais atteindre les objectifs? Jamais atteindre le montant d'argent que vous voulez faire par année? C'est à cause de votre programmation mentale. Le succès, c'est 95%. Votre mindset est seulement 5% stratégie. Dans quoi on investit au travail et à l'école? Le 5%. Il ne faut pas se poser la question de pourquoi, hein, qu'on a beau investir de l'argent et notre temps et tout ce qu'on a dans notre vie pour atteindre un objectif, puis ça ne marche pas. Pourquoi on attire toujours le même type de personnes dans notre vie? Pourquoi est-ce on se lève le matin, on est toujours de mauvaise humeur? Pourquoi est-ce qu'on a des pensées négatives tout le temps? Pourquoi on a des limitations mentales qui nous empêchent de faire des actions dans la direction de nos objectifs, nos peurs? Pourquoi on a des addictions? Tout ça vient de notre programme mental, de notre mindset. Notre mindset, c'est pas juste comment tu te sens aujourd'hui. C'est votre programmation mentale qui a été créée à la petite enfance dans les 7 premières années de votre vie. Et même, je dirais, jusqu'aux 3 mois avant votre naissance. Ça, c'est des études en neurosciences qui ont découvert ça. On commence à être programmé 3 mois même avant notre naissance, jusqu'à 7 ans de notre vie. On est comme un grand puits, là, ouvert comme ça, puis on reçoit toutes les informations à travers nos 5 sens. Où on emmagasine, et après ça, on passe notre vie à vivre à partir de ces 7 premières années-là, plus les traumatismes qu'on a vécus au travers de notre vie, qui sont rentrés dans notre subconscient. OK? Et on vit à travers ça et on se demande pourquoi on travaille de plus en plus fort, mais qu'on n'a pas de résultats, mais pourquoi on recrée toujours les mêmes choses à chaque année. Pourquoi on prend les mêmes résolutions, puis 94% des personnes n'atteignent pas leurs objectifs au bout de l'année. OK? C'est vraiment scientifique, les données que je vous donne. Et donc, vous comprenez, je pense que pour changer vos résultats dans votre vie, ça passe par qui vous êtes. Et vous savez, on a un pouvoir énorme sur notre vie. Mais malheureusement, on n'apprend pas à vivre à partir de nos facultés internes et nos super pouvoirs. Vous savez, il y a une étude sur la plasticité du cerveau humain qui a découvert que nous, les humains, on est conscients de ce qu'on dit, ce qu'on fait seulement 5% du temps. On vit littéralement comme un robot la plupart du temps dans notre vie. Métro, boulot, dodo, télé, cellulaire. Et on se fait frire le cerveau à force de regarder notre cellulaire, notre télévision. OK? Il faut changer. Il faut absolument créer une nouvelle image de soi, des nouvelles actions, des nouvelles habitudes qui vont nous aider à atteindre des nouveaux résultats. Et comment on fait ça? Bien, il y a 2 clés que je vais vous donner aujourd'hui. OK? La première clé, c'est l'image de soi. OK? On a 2 types d'image de soi. On a l'image de soi interne et externe. OK? Je vais commencer par l'interne. Et c'est celle-là qu'on ne s'occupe pas généralement, hein? On va se le dire. L'image de soi interne, c'est l'image de qui on pense qu'on est, la personne qu'on pense qu'on est. OK? Quand on dit je ne suis pas assez bonne, je suis trop grosse, je suis trop vieille, personne ne va m'aimer, je ne suis pas aimable, tout ça fait partie de votre image de soi interne.
OK? Et tout ça englobe aussi ce que vous pensez que vous êtes capable d'accomplir. Hey, moi, je ne serais jamais capable. Je n'ai pas le diplôme, mais ça fait 30 ans que vous travaillez dans le domaine qui va vous aider à aller vers votre but, mais vous n'êtes pas au courant que vous êtes capable. Hein? Parce que ça bloque. Votre image de soi est dans le chemin. Parce que votre image de soi est au centre de tout votre succès, en fait, et de toute votre vie et tous vos résultats que vous observez en ce moment dans votre vie. OK? Et l'image de soi externe, attention, c'est sur celle-là qu'on focus. C'est ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Je suis assez belle? Je suis assez mince? Je suis assez jeune? Est-ce que le monde pense que je suis assez intelligente? Est-ce que le monde pense que je suis une personne froide? Est-ce que le monde pense que je suis une personne un peu nounoune? OK? Image de soi externe. OK? Et on focus toujours là-dessus, au lieu de focuser sur l'image de soi interne. On devrait plutôt mettre notre temps à s'aimer. Et là, je veux vous dire quelque chose, là. Les personnes, là, si vos parents vous ont dit depuis que vous étiez jeune que vous êtes pas, que c'était jamais assez bien ce que vous faites, là, il y a des bonnes chances, OK, que vous soyez une personne de type high achiever. J'ai pas le mot en français, là. Je vais le trouver. High achiever. Et ça, tu vois, c'était moi. C'était moi à peu près toute ma vie. OK? Euh, Ça, c'est des personnes qui sont jamais capables de dire non. Ils disent oui à tous les projets. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de manquer le bateau, on a peur de manquer des opportunités. Et on dit oui à tout, puis là, on se retrouve avec un paquet de projets, puis là, on fait comme oh mon Dieu, j'en ai trop. Là, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir? Pas grand-chose. Fait que ça nous confirme dans le fait qu'on n'est pas assez bonne. C'est super, ça. Puis non seulement ça, c'est quand on essaye de travailler sur 10 fronts en même temps, on s'épuise. Puis ce que ça donne, c'est le burn-out. Est-ce que vous avez déjà souffert de burn-out, vous? Moi, j'en ai eu deux. Et dans le premier, c'était mon pire. J'étais 1 an alitée. Je ne pouvais pas marcher et j'ai même perdu l'usage de la parole tellement j'étais faible. OK? J'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Et je vous dis ça parce que attendez pas de tomber malade, OK? Et de taper un burn-out comme j'ai vécu pour créer du changement dans votre vie. Et comment on fait pour créer du changement? En travaillant sur soi, en changeant son programme mental. Et on a toutes les facultés intérieures pour y arriver. Quand je travaille avec des clientes, je mets toujours l'image de soi et les standards au centre du travail qu'on va faire ensemble. C'est le meilleur plan d'affaires que vous pourriez avoir. C'est la meilleure stratégie que vous pourriez avoir. Parce qu'on place des standards à partir d'une nouvelle image de soi. On établit une nouvelle image de soi qui est alignée vers notre objectif, notre but. Mais tout d'abord, il faut savoir c'est quoi qu'on veut. On s'entend. Mais c'est tout un cheminement qu'on fait ensemble. Et les standards, c'est tellement important. C'est ce qui vous permet de dire non. C'est ce qui vous permet de vous dire, à partir de maintenant, je n'accepterai plus personne ni rien qui ne soit pas au niveau de mes standards. OK? Parce que vous méritez d'être au centre de votre vie et les autres gravitent autour. Votre but est aligné avec la personne que vous savez que vous devez être pour y arriver à votre but. Et c'est comme ça qu'on établit des nouveaux standards et une nouvelle image de soi. OK? Si vous focussez juste là-dessus, là, votre vie va changer dramatiquement. Regardez mon ancienne cliente, c'est exactement le genre de choses qui arrivent. Et je voudrais vous dire, la prochaine fois que vous allez vous sentir là, suspendu à un fil, la peur au ventre, l'anxiété qui vous paralyse, et vous sentez là, que vous allez sombrer dans l'échec, ben réveillez-vous puis dites-vous, c'est qui est aux commandes? Qui est aux commandes en ce moment? Mais c'est vous. Vous êtes aux commandes, pas votre peur. Votre peur, elle existe. C'est votre allié, mais elle existe en arrière. OK? Vous êtes le conducteur de votre véhicule, pas votre peur. Et moi, je suis comme le GPS qui vous montre le chemin pour atteindre la direction que vous voulez aller. Voilà. Je vous remercie et venez me voir à mon kiosque en me faire